vous êtes là. Commentez pas trop faire la vidéo, j'ai pris une grosse caisse hier, j'ai mal aux cheveux. Je vais reprendre une bière, tiens. Ah mais si, vous savez qu'il faut reboire pour faire passer la gueule de bois. Les conseils pétés d'alcoolique. Ne faites pas ça, protégez votre santé. On rigole, mais vous savez que ça fait très longtemps qu'on se donne des conseils d'alcoolique. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Et ouais, parce qu'on a des traces de brassage de bière qui datent de 11 000 ans avant notre ère, avec des céréales sauvages. Et la culture des céréales, elle est attestée en 8 000 avant notre ère. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Bah tout ce qu'il nous faut pourquoi? Bah pour faire de la bière. Tu veux pas qu'on fasse du pain plutôt? Ah ouais. Ou alors on fait de la bière. Ouais, ok. Voilà, du coup on avait tous les ingrédients, donc ensuite la fabrication de la bière avec des céréales cultivées, ça remonterait à 7000 avant notre ère. Mais il y a carrément des anthropologues et des préhistoriens qui pensent que c'est pas pour faire du pain qu'on s'est mis à l'agriculture, mais pour faire de la bière. Oui, j'avoue, on a fait de la bière et pas du pain. Beaucoup de bière. Non mais quand même, vous vous rendez compte que c'est avant l'invention de la roue? Ah, si, on sait très bien faire rouler. Eh ben moi je suis complètement Une toute petite pause, avez-vous pensé à vous abonner? Parce que près de la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne le sont pas. Alors pour soutenir les épisodes animés, n'hésitez pas à le faire, ça fait du bien d'être soutenu. Merci et on reprend. Les premières civilisations comme les Mésopotamiens ou les Égyptiens buvaient un max de bière. J'exagère pas, hein. Certains estiment que c'est près de la moitié des récoltes de céréales de Mésopotamie qui servaient à ça. Et à certains endroits, on atteindrait plusieurs litres par personne bu par jour. Bon après c'était pas tout à fait la même bière qu'aujourd'hui, hein. Ouais, bon en gros c'est un alcool fait avec la fermentation de céréales quoi. Ouais, nous on la boit souvent avec une paille parce que notre bière elle est pas filtrée, le malt il flotte à la surface et ça aide pour la conservation. Mais c'est vrai, faut attendre le Moyen-Âge pour qu'on ait de la bière comme celle que vous buvez là. À qui on parle? Je crois qu'on a déjà trop forcé là. C'est assez fou en vérité cette fascination pour la bière parce que sans rentrer dans les détails, c'est quand même plutôt compliqué comme process de faire de l'alcool à partir de céréales. Et puis il en faut des méga quantités. Alors qu'avec des fruits, bah c'est quand même vachement plus simple, il suffit de les laisser pourrir pour qu'ils fermentent en gros. Il fallait quand même être vachement motivé. Alors pourquoi? Bon déjà c'était pas juste une question de se défoncer, hein. Sinon on avait des drogues pour ça, hein. Ah oui, ça aussi on a été au niveau assez vite. Mais l'alcool déjà, bah c'est nutritif. Ah bah oui, vous la connaissez la vedette de la bière, hein. Mais ça nous dit toujours pas pourquoi l'alcool de céréales en particulier, même si les autres existent, hein, évidemment. Déjà, on peut souligner que ces anciennes civilisations ont beaucoup misé sur la culture des céréales. L'anthropologue James Scott pense que c'est parce que c'est plus facile à taxer que les légumes, qui poussent pas régulièrement, ou que les tubercules dont il suffit de couper les fans pour les garder bien planqués sous terre et feinter les contrôles. Bref, du coup, le pouvoir aurait poussé plus à la production de céréales. Ensuite, qui dit civilisation dit construction de plein de trucs, et donc travail difficile et ou esclavage. Chef, ça peut plus continuer comme ça. Les gars et moi, on est complètement cassés là. On exige de meilleures conditions de travail avec des horaires décents. Et les congés payés pour les vacances scolaires des mômes. Et une mutuelle aussi parce que là je peux même pas aller chez le dentiste. Apéro? Ouais, Et oui, l'alcool c'est un très bon antidouleur, enfin sur le moment, hein, toi-même tu sais. Et en prime, c'est un euphorisant hyper addictif, plutôt pratique. Avec ces éléments, le journaliste Nicolas Kayser-Bril, qui a écrit un essai sur les boissons, propose carrément l'hypothèse que la bière serait l'un des ciments les plus importants des civilisations, car c'est un excellent moyen de contrôle. En tout cas, la bière a une place importante dans de nombreuses cultures et depuis fort longtemps. Bref, comme je disais, je suis bof sûr que ce soit une bonne nouvelle, mais ça ne date pas d'hier qu'on soit des gros poivreaux. Restez bien jusqu'au bout pour entendre les bonus des invités. N'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre jusque-là, sachez que je donne en avant-première le lien des épisodes à toutes les personnes qui ont fait un don sur Tipeee ou sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous pouvez trouver en description la référence du livre de Nicolas Kayser-Bril, Breuvage bluffant, qui m'a servi de support pour cet épisode. Allez, je vous laisse avec les bonus, bisous. Tu veux pas qu'on fasse du pain plutôt? On dirait des gens en confinement. Pardon. Ah si, on sait très bien faire rouler. Moi je suis complètement Ce rire des enfers. Je suis répartie de te faire un égyptien snob, hein, d'accord, donc voilà. Parce que notre bière, elle est pas filtrée et le malt soft, ouais, bien sûr. Ça aide pas pour la conservation. Ça aide pour la conversation. Pour la conservation. Mais je dis n'importe quoi. Oui, bon, en gros, c'est un alcool fait avec la fermentation de céréales. Et une mutuelle aussi, parce que là, je peux même pas aller chez le dentiste, en fait. Je sais pas ce que c'est que cette voix de merde. Je crois qu'on a déjà trop forcé.